qui est carré. Ça, c'est un morceau uni. On a fait la groove dedans. On a passé le trou d'antenne. Puis là, ben, quand tu rentres ça là, lui, il vient s'étancher. Il étire, il prend de l'expansion. Oui, puis en plus, quand tu mets Le bouchon. non, c'est un tuyau comme ça. Le tuyau, là. Ouais. Lui, il s'en va par là. Fait que, tu sais, plutôt qu'ouvrir le coffre, avoir l'air d'un habitant, tanké dans le coffre, là, les à mon frère au bout un instant. Là. C'est pas, la pieuvre, c'est pas ça. Là. On tangue pas par un coffre. Ça se peut pas. Tu peux tanker par le bumper si tu veux, mais pas par le coffre. C'est laid, tu sais, t'arrives à atteindre. On a fait aussi, la semaine passée, moi et Christian, on a installé le gauge à gaz, autrement dit, le fitting pour recevoir le gauge à gaz. Fait que lui, il va ici. Fait que ça, on a pris ça après la tank existante du Chevy 2. La tank, avec toutes ces composantes-là, autrement dit, avec le Sander Unit, là, le gauge à gaz, ça coûte au-dessus de 400$. Sauf que là, la tank, elle coûte à peu près 180$. Ça nous a pris à peu près 20 minutes. On a passé, on a mis notre Sander Unit dessus, tout est fonctionnel. C'est pas la tank d'origine, c'est une tank, ils appellent ça une Pro Street de rue. Ça contient 10 gallons, puis c'est 16 gallons, excuse. Ça fait que c'est quand même bon pour ce qu'on a à faire avec le char. Là. C'est ça qui fait beau. Tu sais, quand tu rouvres le coffre, hein, comment ils ont fait ça, par où ils ont passé, puis c'est ça qui est plaisant. C'est sûr que le body reste tel quel, parce que je suis pas un maniaque d'ouvrir les ailes là, par l'extérieur. J'essaie toujours que le char ait l'air le plus d'origine possible. C'est clé en main. Tu me dis ce que tu veux, c'est ça que tu vas avoir. Amène-moi une photo, comme je dis aux jeunes. Donne-moi une photo, là, ce que c'est que tu as dans la tête, avec les couleurs que tu veux, c'est ça que tu vas avoir. Chop, cut, and reveal. Tu fais le tour. Il y a un autre après. Là, cette semaine, on est vraiment dans la finition, dans le transfert de pièces dans les parties neuves. Donc, les portes, on est en train, justement, là, mes deux petits racines sont en train de me transférer ce qu'il y a dans la vieille porte, dans la porte neuve. J'en ai d'autres qui sont sur la finition extérieure du véhicule, donc ils sont en train de sabler là, les parties qui ne le sont pas déjà, là, parce qu'il y avait de la finition de fait quand même sur l'auto avant, mais là, ils sont en train de finaliser ça. J'en ai un qui a fait tout le dessous ce matin, qui a tout buffé les soudures de l'auto, fait qu'il nous a mis ça prêt après aimer le dessous. Fait que le dessus du véhicule est complété. Là, on va rester la partie primaire, probablement mercredi prochain. On va refaire ça. On va emmener à souder le site. On va reprendre nos tacs. Là, on se prépare pour la peinture. Donc, d'ici 2 semaines, il faudrait que le véhicule soit peinturé. Parce que le propriétaire veut avoir des stripes qui sont quand même du stock à faire. Là, fait qu'avec les jeunes, là, on va leur montrer comment ça se fait, comment ils vont y participer comme d'habitude. On ne fait jamais rien sans qu'ils soient impliqués. Cette semaine, on était équipe réduite, donc on a j'en ai 2 qui sont partis à la transmission. J'en ai un qui est au Panama, mon plus vieux. La jeunesse est partie. Il me laisse seul. Puis là, j'en ai 4 cette semaine. Là. Il y en a qui sont à la grippe. Fait qu'on a perdu quelques soldats, mais la semaine prochaine, ils vont être là. Ah, ben moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de travailler après un char en partant. Puis de montrer mes aptitudes à des jeunes comme ça, ben, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est valorisant au coton. Ça l'est autant que ça l'était, puis ça ne baissera pas, je pense pas. Je suis tellement fier de les voir souder, les voir sabler de la façon que j'ai montré, plier son papier sablé de la façon que j'ai montré, qui est la bonne en passant. C'est le fun, tu sais, de voir ça aller. Les gars, ça travaille, ils serrent leurs outils. Pas tout le temps, mais moi non plus. Fait que, tu sais, ils travaillent comme moi, c'est ça que j'aime. Je suis bien motivé à continuer ça, en tout cas, le plus longtemps possible avec Chris, tant
tant qu'on va avoir des beaux projets puis le goût de continuer, on va être là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Je voulais remercier les gars de Complexe qui souvent sont concentrés dans leur job, ils se font déranger par les jeunes qui vont chercher des morceaux en haut, des outils ou quelque chose. André et Sébastien, merci à vous autres. Merci, bonne semaine. Elle, tu vois qu'elle a été fardée, autrement dit. Il y a eu une tôle de rajouter par-dessus la tôle d'origine. Fait que là, ça fait un joint qui est bien épais. Ça, moi, je suis allergique à ça. Ben, quand je vois ça, moi, soit je refais ou je mets une porte neuve. Là, ben, vu que le propriétaire a décidé que la tôle, il fallait qu'elle soit, là, ça coche le plus possible, moins de plastique possible. Je peux pas tolérer ça sur le char, tu sais, fait que je l'enlève, j'emmène là. Belle porte. Regarde. Quelle différence entre les deux? Ça, quand le juge voit ça, là, c'est ça qui peut différencier une première place de pas de trophée pantoute. Ça se passe quand même bien. On a fait des réajustements parce qu'il y avait plus ou moins de motivation par certains. Et là, ils se sont relancés dedans et puis ils voient aussi le projet qui avance au fur et à mesure, donc ça devient comme plus concret, puis on sait aussi où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'ils ont hâte de voir le final aussi. Ben, tout le monde, moi avec. Ben, je pense que il y a les vacances de Noël. C'est quand même 2 semaines où ils sont plus là, plus d'école. On a repris 1 semaine après l'école aussi. Donc là, c'était comme n'importe quelle reprise. On n'est pas forcément toujours au meilleur de notre forme. Donc là, juste de reprendre au début comment ça marche dans le garage, puis que si tu veux du travail, il faut aussi la chercher parce qu'il n'y a pas toujours du travail pour 8 jeunes. Donc il faut aussi aller de l'avant puis demander qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller quand ils ont fini le travail, au lieu d'attendre les bras croisés. Oui, vraiment, mais ça n'a pas été long. Là. Puis même à ça, c'était pas non plus... la baisse de motivation a pu venir. Là. Il y avait toujours de la présence, puis les jeunes étaient toujours comme motivés par le projet. C'est de la motivation qu'il faut la durer sur toute la journée le mercredi. Quand c'est le mercredi, une journée complète, le matin, ça va toujours bien. Puis là, l'après-midi, ça commence à devenir long. Donc c'est plus là, mais c'est comme tout le monde ferait ça, là, je peux le comprendre. Mais ça n'a pas été long à se réajuster, vraiment. C'est sûr que la moyenne d'âge est quand même assez basse du groupe. Donc, je pense que ça prend encore quelques semaines pour se rendre compte d'être plus concret de qu'est-ce que ça a apporté le char au complet. J'ai pas juste fait sabler aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça apporte de sabler une fois que j'ai vu le fini avec la peinture, avec tout ça. Là, c'est quand même un peu plus concret. Peut-être que là, ça viendra un peu plus. Mais il y en a qui ont déjà de l'intérêt pour des emplois d'été. Donc là, qui me demandent comment on fait ça pour se trouver un emploi. Donc déjà, c'est une bonne motivation. Puis ils veulent un emploi manuel. Ils le savent qu'à travailler ici, c'est le manuel qui leur tente. Là. Ils ne veulent pas être derrière un bureau. Donc déjà, ils repèrent leurs forces et leurs faiblesses et qu'est-ce qu'ils aiment moins dans la pratique. C'est vraiment un projet très motivant en tant que tel pour les jeunes, puis en tant qu'intervenants, parce que c'est concret. C'est concret pour eux. Là, tu leur dis pas des beaux mots, puis tu leur fais pas des belles interventions. Pour eux, c'est loin, puis ils savent pas ce que c'est. Non, là, c'est là. Tu sais, comme, qu'est-ce que c'est persévérer? Ben, c'est parce que tu viens de passer 3 heures à sabler, puis tu as trouvé ça plate, mais tu as été jusqu'au bout. Puis c'est grâce à ça que l'auto va être belle à la fin. Donc, tu as des mots abstraits pour eux, mais qu'avec des gestes concrets qu'ils font tout le temps dans le garage, là, ça prend du sens. Ben là, tu te rends compte que tu es quelqu'un de patient quand même. Quelqu'un de minutieux, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Puis ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément vues avant, parce que c'était des mots plus abstraits. Puis là, on a un exemple vraiment concret de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est plus valorisant aussi en tant qu'intervenant, parce qu'eux, ils voient directement l'interaction. Donc, c'est comme tu travailles, puis tu as le résultat comme tout de suite quasiment.
même si on travaille la persévérance scolaire, donc c'est plus sur du long terme, mais là, le résultat à court terme, il est vraiment visible, donc c'est intéressant. Là, ça n'arrêtera pas parce que, en plus, nos roues on se fait pas des roues avec des rails là, qu'on voit au travers. C'est vache!